Voilà pour ces images. Et puis Shirley Bon de la rédaction de France 24 nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être là, Shirley. On va se concentrer avec vous sur les réactions depuis cette opération de grande ampleur menée la nuit dernière. Plusieurs chancelleries ont réagi, évidemment. Oui. Alors on va peut-être Alors, évidemment, il y a eu des condamnations dans de nombreux pays parce qu'il y a une crainte d'escalade. Alors même si, évidemment, nous parlons depuis des décennies quasiment de ce conflit, ce programme nucléaire, Israël qui menace depuis très longtemps de bombarder les sites nucléaires iraniens en disant que c'est une menace. On l'entend depuis longtemps et cette attaque est très très importante et elle suscite des inquiétudes parce qu'on craint l'escalade. Et puis, on a entendu l'Agence internationale de l'énergie atomique, son directeur général, qui disait c'est très dangereux non seulement pour une escalade d'une guerre régionale, voire mondiale, mais également les radiations qui pourraient sortir de certains sites. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication, mais si cela arrive, c'est très dangereux pour la zone où les sites se trouvent et également dans les pays voisins. Donc c'est extrêmement inquiétant. Alors, au cours de la nuit et de la matinée, les réactions ont évolué. Parce qu'au départ, ça a commencé par une réaction. Alors, première chose, tous les pays ont un point en commun. Ils disent on n'a aucun rapport avec cette attaque israélienne. Nous ne sommes pas impliqués du tout. C'est un acte unilatéral israélien. Ça, c'est le point commun. Après, ils divergent chacun à sa position. Et l'Allemagne et les États-Unis, par exemple, disent qu'ils étaient au courant avant. On les a avertis. On a vu une réunion aujourd'hui, une réunion entre les Européens, les Français, Emmanuel Macron, le Britannique, Keir Starmer, et puis également avec l'Allemagne, cette réunion ensemble pour discuter de cette crise. Et on note aujourd'hui un changement dans la position de la Grande-Bretagne. Parce que si les Allemands et les Français ont dit oui, Israël a le droit de se défendre, ce programme nucléaire est très dangereux, mais il faut pas une escalade, il faut tempérer les choses. Les Britanniques, eux, ont tout de suite émis un son de cloche différent. Ils disent nous n'allons pas participer cette fois à la défense d'Israël quand l'Iran va répliquer. Et ça, c'est une grande différence. On peut regarder d'ailleurs un article du Télégraphe qui le dit, parce qu'au départ, dans la matinée, il y a une réunion de la défense britannique. Dans cette... C'est un article du Vous allez Télégraphe. On va le voir au fur et à mesure. Résumer en substance. Et dans la matinée, des officiels ont donc dit que la Grande-Bretagne ne participerait pas, mais ce n'était pas officiel. Et au fur et à mesure de la matinée, toute la presse britannique en a parlé et c'est devenu officiel. La Grande-Bretagne qui dit on n'a pas participé à l'attaque, évidemment, mais pour la riposte, eh bien, cette fois-ci, nous n'allons pas y participer. Donc c'est un grand changement selon la presse britannique. Et donc toutes ces voix du gouvernement britannique, parce que les Britanniques commencent vraiment à s'agacer du positionnement israélien, même s'ils comprennent les craintes du nucléaire, mais globalement, le gouvernement israélien fait tout pour ne pas qu'il y ait une désescalade. Il fait tout, en fait, il déclenche une sorte d'escalade. Il n'écoute pas du tout ses alliés, et donc il y a un changement de ton du côté des Américains. Et on verra justement dans le prolongement de ce que vous dites, Shirley, ce qui se passera tout à l'heure au Conseil de sécurité des Nations Unies, puisqu'un conseil est prévu et il devrait se tenir un petit peu plus tard dans la journée. Donc on verra justement, et il faudra peut-être regarder de près, particulièrement la position des Britanniques sur cette question-là. On peut dire les Américains avec Donald Trump qui a complètement, qui a pris d'un pied complètement différent cette affaire, puisqu'il est presque menaçant en disant aux Iraniens, vous avez intérêt à accepter l'accord qu'on vous propose, que vous avez rejeté sur des points très importants où nous sommes en désaccord, parce que la suite sera bien pire, bien plus douloureuse. Alors les Iraniens, eux... Il leur met la pression, on reprécise pour les téléspectateurs, Shirley, c'est qu'il y a une nouvelle... Normalement, il y a un cycle de négociations enclenché entre les États-Unis et les Iraniens depuis quelques semaines maintenant. Une réunion était prévue ce week-end à Oman. Est-ce que ce serait une façon de mettre la pression maximale sur les Iraniens avant et on verra d'ailleurs si cette séance se tient ou pas finalement. Parce que les Iraniens disent que désormais, ils veulent se retirer, parce qu'avec ce qui s'est passé maintenant, mais il y a des points de désaccord très importants, on l'a dit et redit, notamment sur l'enrichissement de l'uranium, où les Américains disent aux Iraniens, si vous voulez de l'énergie nucléaire civile, super, faites comme d'autres pays, on vous fournit de l'uranium enrichi et vous pouvez faire fonctionner vos différentes sociétés, les centrales nucléaires civiles. Mais les Iraniens disent non, on veut avoir cette capacité d'enrichir l'uranium nous-mêmes. Militaire. Et donc tout se passe là-dessus. Et désormais, donc, Donald Trump qui dit que la suite sera bien plus douloureuse si les Iraniens ne changent pas d'avis sur ce point-là. Et les journalistes israéliens ont demandé ce matin au porte-parole militaire israélien, mais
De quoi parle donc Donald Trump quand il dit qu'il y aura une suite bien plus douloureuse? De quoi parle-t-il? Et le porte-parole militaire qui dit « Ne vous inquiétez pas, nous avons tout un plan, on ne va pas vous le détailler maintenant ». Très inquiétant. Et deuxième déclaration inquiétante de ce porte-parole militaire est de dire « Je vous rappelle que ce qu'on a vu ce matin, et il a dit ça il y a 2 heures, ce n'est que le début. Et des journées douloureuses nous attendent. » Donc c'est vrai que... Porte-parole de l'armée israélienne. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, également du côté de partout d'ailleurs, mais les Européens, cette fois, vraiment, le mot inquiétude est très central dans les réactions d'aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas si c'est que de la rhétorique et un échange d'escalade verbale, ou effectivement... Et jusqu'où ça peut aller, combien de temps ça peut continuer. Mais Emmanuel Macron, qui a retweeté il y a un peu plus d'une demi-heure en disant que... Enfin, un message qui est assez long, mais si on veut un peu résumer, en disant que l'Iran ne devrait pas avoir d'armes nucléaires, son programme est une très mauvaise idée. Donc la France, qui comprend, dit-il, qu'Israël se défende, mais en même temps, appelant à une désescalade très rapide. C'est la position toujours de la France, mais on voit qu'il y a de plus en plus d'inquiétudes. Merci beaucoup, Shirley.